Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va bosser sur le master. Alors le boulot du jour va concerner le siège. Donc là il paraît évidemment abîmé. On se dit ouais mais c'est juste de la mousse à remettre et puis à recoudre. C'est ce que je croyais en fait lorsque je l'ai acheté. Malheureusement le problème est pire que ça. C'est-à-dire que là on voit bien ici le problème. Là c'est cassé. En fait c'est carrément, il y a une barre en métal là. Si on regarde par en dessous, on voit qu'il y a une barre ici, elle bouge parce que c'est celle-là qui s'est dessoudée. Bon, résultat des courses, ça fait quelques temps que j'ai le camion, on va dire ça fait quelques mois. Et c'est vrai que quand on est assis, on a tout l'avant là, qui est affaissé, c'est pas agréable au niveau de la position de conduite, on penche en avant quoi. J'en ai un peu marre, donc je vais m'atteler à ce problème. Donc étape numéro 1 évidemment, dépose du siège. Alors de manière assez traditionnelle, le siège repose sur 2 rails, il y en a un ici, un peu plus loin. Donc pour accéder aux vis qui sont là, on va avancer le siège au max. Voilà, donc on accède à la visserie. Alors j'ai regardé, c'est du Torx en 40. Alors comme j'ai pas envie de me faire suer, je vais le faire à la boulonneuse. Voilà. Et voilà. Alors pour faciliter l'accès, j'ai basculé le dossier en avant. À partir de maintenant, on fait attention parce que quand même, le siège est vraiment plus très bien fixé. Alors, pour l'avant, on envoie le siège complètement en arrière. Alors moi, j'ai une grille ici de protection du conducteur. Donc j'ai penché en avant au maximum, j'espère que ça va aller. Non. Non. Même reculer au maximum, j'accède à peine à cette vis là. Techniquement j'y ai accès, hein. Bon pas à la boulonneuse mais bon. Alors j'ignore complètement à quoi servent ces manettes là. C'est peut-être l'assiette de l'assise. Il faudrait que je lise la doc du conducteur pour ça. Bon, enfin je pense pas que ça va changer grand chose à l'accessibilité des vis. Bon, j'ai avancé au max, j'ai reculé au max, bref, je vois pas de manière d'accéder à la visserie qui est là. En plus, j'ai voulu essayer avec ça, là, qui prend moins de place évidemment que ça, mais c'est du T40 et moi je n'ai pas de T40 là-dessus. Résultat des courses, plan B, je vais attaquer la visserie qui est en dessous. Oui, Fic. Oui. Chien du voisin, bien sûr, qui vient voir ce que je fais, hein. Normal. Donc je vais attaquer la visserie qui est là. Et puis ça va me permettre de retourner le siège quand même et de pouvoir accéder plus facilement et de voir ce qui se passe. Alors là on est sur du 16. Alors là je vais ramener le siège en arrière, plus pour l'équilibre. Avant de déposer le siège, on fera attention, il y a un fil là qui est connecté. J'ai basculé le siège en avant. Et là, on voit, attention, il y a une connectique qui va jusque là. Bon, surtout on voit qu'il y a un connecteur, donc on va le défaire ici. Alors moi perso, je l'ai décroché ici pour pouvoir plus facilement accéder à ça. C'est plus facile pour le déconnecter. J'étire un petit peu sur la petite patte là. Ça vient tout seul. Il n'y a plus qu'à sortir le fil de là. Et voilà, notre fil est bien déconnecté. Bon voilà. Bon, j'ai remis la visserie à sa place, au moins comme ça je suis sûr de ne pas la perdre. Et par contre, oui, ça mérite un bon coup de propre ici, hein. Bon, j'ai pas envie de m'encombrer de l'appui-tête, c'est déjà assez pénible à trimballer comme ça. L'intérêt d'un fourgon comme ça, c'est que on peut bricoler directement à l'intérieur. Et là, j'étais en train de mettre ça là. Petite pièce que tombée. Bon, cool. 20 centimes. Allez, je suis riche. Ok. Bon, maintenant, j'en suis toujours au point où je veux... En fait, je veux enlever ça. Je veux pas forcément enlever le truc du rail, mais... Ça m'aurait bien plu d'enlever la base quand même, là. Alors, il y a quand même une information importante, c'est que donc on avait bien 2 vis sur l'arrière, ça on a vu. Sur l'avant, il n'y en a qu'une.
Voilà la fameuse barre qui est cassée, dessoudée là. Alors ici je repousse vers l'arrière et hop. Il y a une vis par derrière ici. Ça c'est du T20. Bon, ça doit être un prétensionneur de ceinture, je pense. Alors c'est pas le dossier que je changeais, c'est l'assise, mais je me demande si en enlevant ça, je vais pas avoir un meilleur accès ici. Là. Donc manifestement c'est encore du T20. Alors là je remets les vis en dessous, hein, ça évidemment. Alors il y a 4 vis de la même longueur et la 5e ici qui est plus longue. En regardant de plus près à la jonction ici, je me demande si ça aurait pas dû être comme ça, dedans. Je sais pas. Bon enfin là le fait d'avoir enlevé ça, je vois peut-être un peu mieux, mais enfin je suis pas sûr que c'était complètement indispensable. Sauf que si vous devez intervenir sur cette partie-là, ben maintenant vous en savez un peu plus. Alors là on est sur l'arrière du siège. Ici on voit que c'est accroché à la barre là. Donc je vais essayer de la décrocher justement. C'est pas trop méchant à faire, même j'arrive avec une main le caméscope et l'autre main je fais la manip. Donc c'est vous dire que c'est pas dur. Alors ensuite, là je pense que c'est une barre de torsion qui sert pour le dossier, parce qu'il revienne un peu tout seul. Et là on peut décrocher un bout de tissu. Voilà. Alors l'autre côté on a le même principe. Hop, on décroche. Voilà. Alors ici, on va sortir ça. Alors il va falloir enlever les manettes évidemment. Alors pour les manettes, on enlève les caches. Alors là j'en ai déjà enlevé un. Il faut juste, voilà. Pas très dur à enlever. Voilà. Alors, on soulève. Pour moi les manettes sont toutes identiques, donc j'ai pas besoin de les garder dans un ordre particulier. Il y a de la poussière de mousse. Il faut que je fasse attention de ne pas me blesser parce qu'il y a du métal sur le fleur. Alors là évidemment, peut-être que vous aurez plus de mal à défaire ça si c'est pas dessoudé, mais chez moi c'est comme ça. Hein. Donc voilà le carnage. On voit que ça évidemment c'est détaché de ça, mais il y a aussi ça ici qui est détaché de la barre là. Bon. Ouch. Et ici il est dans une gorge là. C'est bon. Ici. Tu vois. Alors au niveau de l'arrière, je le débloque là. Et je vais voir si je peux le faire coulisser ici. Si j'ai assez de mou. J'ai l'impression qu'au niveau de l'arrière, il y a encore quelque chose qui le retient. Alors ici au niveau de l'arrière, on va l'aider à passer ça. À un moment donné, je suis tombé sur ça, c'était connecté à rien. Tant mieux parce qu'il y avait un fil qui était arraché. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça va là, alors. Bref. Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire.
faire l'autre côté un peu. Là j'ai fait tout revenir ce qui était derrière dessus. On va essayer de pas plus déchirer le tissu qu'il y a déjà. Alors, côté qui est venu. D'accord. En fait, c'est solidaire ici, c'est vraiment cousu. C'est accroché à la mousse. Alors la mousse, voilà. Parce que là, en fait, elle est prise dans la ferraille. Voilà. Alors ça, par un capteur de présence, de poids, je sais pas ce que ça peut être. Voilà, maintenant on voit mon petit chantier soudure qui se présente à moi. Alors, on va essayer de pas se blesser. Voilà comment ça doit aller normalement.